Bonjour à tous, bienvenue c'est Engie. On se retrouve pour les guidances astro du mois d'avril. Et oui, le printemps est déjà là, on va aller voir ensemble avec les cartes, le tarot, les oracles, quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous entourer et le potentiel qu'il y a à expérimenter sur cette période. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire, ça permet également de compléter le tableau. Vous pouvez écouter pour vous, pour la personne de votre cœur qui partage votre vie par exemple. Je vous demande tout simplement en échange de mon travail de me mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner pour ne rien rater. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit, mais pour moi, c'est beaucoup et ça encourage énormément mon investissement. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Très bien. Alors, allons voir vos énergies générales. Vous avez donc le calme et la sérénité, la tasse de thé avec la patience. Donc, restez serein, restez calme face à une situation. On voit que vous êtes dans une période de transition. On voit aussi qu'il y a certaines choses qui partent, qu'il faut laisser partir, ou une période que vous vivez comme une étape de transition qu'il faut accepter avec un certain détachement. Le page de coupe peut représenter une énergie ici de conciliation, de conseil, de médiateur. Alors peut-être que c'est une énergie tierce qui vient dans votre vie, qui s'invite pour vous aider à aller d'un côté à un autre de la rive, hein, c'est comme le représente cette carte, c'est-à-dire que là vous vivez un changement et on vous invite à rester serein face à ça, face à cette situation. De toute façon, vous avez ici quand même 3 cartes qui vous appellent à rester calme. Donc à mon avis, là clairement pour vous les Capricornes, on est sur une énergie de transformation de vie. On a besoin de faire appel à sa confiance en soi, de garder son calme, de garder son sang-froid. Et c'est ainsi que vous allez traverser cette situation avec beaucoup de patience et de sérénité, avec beaucoup de maturité. L'acceptation, c'est aussi faire le deuil de certaines choses. Se remettre en question. C'est voir les choses comme elles sont, avec beaucoup de lucidité et de maturité. C'est rester positif par rapport à l'avenir. Le roi de coupe, il peut aussi représenter quelqu'un. On va voir si ça ressort dans les énergies, on va dire, relationnelles. Mais ça peut représenter comme une certaine forme d'aide, d'amour, de soutien, de présence. Donc, on va voir tout ça. Alors, au niveau matériel, l'argent, les finances, on ressent encore ce mouvement. L'intelligence, l'expression, ouais, il y a du mouvement. Au niveau financier, matériel, professionnel, il y a quelque chose qui se met en route. On vous demande d'être audacieux, d'être ambitieux. On a les poissons, l'argent. Peut-être qu'il est question d'une vente, d'une promotion. Il y a des opportunités, ouais, il y a des opportunités de croissance, d'évolution ici, au niveau matériel et professionnel, au niveau financier. Donc on peut y voir un gain d'argent, une amélioration au niveau financier, une vente, de nouvelles responsabilités. Ça peut être aussi l'accord ici, la bénédiction quelque part, le feu vert d'un responsable, d'un employeur ou d'une administration. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si vous avez confiance en vous, ici, les choses vont bien se passer parce qu'il est question d'avoir l'audace de demander, d'oser faire quelque chose qui demande de sauter un petit peu une étape, hein, de bouger. Hein. Il y a vraiment cette notion de mouvement. Hein. Ici, on avait la transition, le pont. Donc, le pont, c'est très symbolique. La rivière
Pareil, on a cette expression-là d'une évolution, d'un voyage. Ça vous demande d'être audacieux, comme le demande le cavalier de bâton, qui est plein d'énergie, qui est rapide, qui saisit les occasions, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux du tout. Donc là, clairement, on a une certaine forme de réussite matérielle. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez les capacités ici pour négocier quelque chose, pour vous avez les ressources en vous, l'intelligence, les compétences pour vous défendre. Il y a aussi une question de défense pour certains. Vous voyez comment ça résonne, mais ce qui est sûr, c'est que vous faites évoluer la situation. Et ici, on a une certaine forme de sécurité matérielle. Alors, au niveau relationnel, vous avez la force, le phoque, le coven, ok. Alors, amour et sérénité. Le phoque est un appel à la mer. Ton âme a besoin de contact avec l'eau. Balade-toi près d'un plan d'eau et travaille avec le phoque, il apportera amour et sérénité. Donc là, déjà, première énergie, vous avez besoin de calme. Encore une fois, ça ressort. L'amour, la sérénité, je pense que ce roi de coupe, c'est vous. Hein, c'est cette notion de vraiment... Vos émotions vont être mises un petit peu, vont être sollicitées. Hein, vous risquez de ressentir énormément d'émotions ce mois-ci. Et la force vous invite à rester calme, à rester maître en fait de la situation. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir vraiment des situations qui vous touchent, qui vous fassent peur, autant que des situations où vous pouvez vous sentir dans une certaine forme d'excitation, de joie. Ça va être très intense. Voilà, ce que je ressens, c'est que ça va être très intense. Et il y a l'idée du pardon, il y a l'idée de la conciliation qui est très forte dans votre jeu. Et notamment ici avec la vie sociale, les échanges et les rencontres. Je pense que vous aurez à cœur de dire ce que vous avez, ce que vous pensez en fait. Et ça sera intéressant de voir comment vous allez communiquer parce que le roi de coupe, il va vous apporter cette énergie de patience, d'empathie, d'être à l'écoute de l'autre. Et la force d'un autre côté, bah, c'est vraiment cette énergie où j'ai envie de dire comme ça, de manière assez brute, hein, de manière assez directe, ce que je pense. Donc il y a vraiment cet équilibre entre j'ai envie de balancer ma vérité et en même temps, je suis à l'écoute de l'autre, je comprends, je fais attention au choix des mots que j'utilise, je garde mon sang-froid, etc. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là. Après, ce que je ressens, je vais prendre le normand, mais je ressens aussi quand même qu'il peut y avoir une rencontre intéressante dans le sens de beaucoup de désir, de quelque chose de passionné. On sent que c'est passionné, mais passionné dans le sens où soit ça va être une rencontre vraiment très feu, hein, très enflammée, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut être aussi l'idée qu'il peut y avoir une relation dans laquelle justement il y ait des hauts et des bas parce que, comme je viens de vous le dire, on a envie de dire les choses, on est direct, on est franc, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être le couple hein, de manière générale qui a ce mode de fonctionnement où on est cash. Et bah, c'est un peu la tempête quoi. C'est un peu la tempête parce que il peut y avoir des hauts et des bas dans la relation. C'est très passionné en fait. Je ressens vraiment voilà, un apaisement souhaitable. Retrouver une façon de communiquer ou de fonctionner qui soit plus douce. Où je suis moins dans l'hyper réaction face à l'autre, etc. Alors là, on a des messages et on a l'étoile. C'est plutôt bon ça. Bon, il y a des communications qui apaisent. Donc, vous voyez, ça peut être l'idée d'une réconciliation, de trouver comment mieux communiquer dans le couple, mieux fonctionner pour que ce soit moins en dents de scie, hein, moins passionné, plus... Ça ne veut pas dire moins d'amour, mais ça veut dire que on est moins dans... Il y a moins de disputes, il y a moins de jalousie, moins de... Voilà, c'est plus tempéré, plus modéré, quoi. C'est plus doux, plus calme. Voilà, certaines formes d'accalmie. Pour d'autres, il peut y avoir l'idée que cette vente, cet argent ici, cette quête, ce mouvement, soit lié aussi au relationnel. Donc ça peut être clairement une transition de vie, mais qui touche aussi
donc au domaine relationnel, parce qu'on peut y voir des contrats, des papiers importants, vous voyez, des papiers importants qui pourraient avoir un impact aussi bien dans le matériel que dans le relationnel, notamment en lien avec le logement, par exemple, avec la vie, la vie, je veux dire le lieu de vie, pardon. Après, ça nous parle ici d'être en quête, de réaliser aussi son vœu, son rêve. Alors, si je reprends un petit peu toutes les cartes, ça voudrait dire que pour certains, on est en quête ici d'un idéal de vie. Qu'il soit amoureux ou concret, vous êtes en train de faire une transition de vie pour aller vers quelque chose qui vous parle. Et c'est pas forcément évident parce que vous pouvez être face à des gens qui vous comprennent pas, qui vous jugent. Il peut y avoir de ça. Donc, il y a une notion de s'affirmer par rapport à ses choix de vie et à ses rêves. Ça peut être l'idée que je me bats pour obtenir quelque chose qui me tient très à cœur, que ce soit en lien avec l'idée de réussir ma vie de couple, que ce soit avec réussir ma vie personnelle. Mais j'y crois, j'ai de l'optimisme, j'ai foi en ce en quoi je m'investis en fait. Ici, je ressens aussi qu'on a besoin de s'exprimer comme on est, quoi. On a besoin d'être authentique. Voilà, vous avez un besoin d'être authentique, besoin de revendiquer votre originalité, qui vous êtes, etc. Il peut y avoir une invitation aussi, il peut y avoir comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une rencontre importante ou un événement important pour vous ce mois-ci au niveau relationnel. Donc peut-être, ça peut être très anecdotique dans le sens où peut-être que vous participez à un événement important, un concert, un forum, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, ça va être important pour vous ce mois-ci. Vous êtes mis en lumière, mis en avant. Soit vous allez briller, soit il va y avoir vraiment une rencontre importante. Ouais, vraiment, je le ressens comme ça. Ou un événement important pour vous, qui va vous marquer. Mais dans le bon sens du terme, bien évidemment. On ira voir de toute façon dans la guidance relationnelle. Alors, la finalité de ce mois, c'est la sauge. La reine de Pentacle, elle vient pour vous apporter du réconfort, de l'amour, de la sécurité. Elle vient vous prendre dans ses bras et vous faire un gros câlin, quoi. En gros, elle est là pour vous dire « ça va aller, courage ». Elle vous invite à prendre soin de vous, de votre énergie, de votre corps, de votre temps, bien gérer votre temps, bien gérer votre argent, à bien manger, vous voyez, c'est prenez soin de vos ressources. Et ça peut représenter aussi une personne qui porte cette énergie un petit peu comme de maman, même si c'est un homme, peu importe. C'est quelqu'un qui vient vous materner. En tout cas, c'est une énergie ici de soutien, de sécurité et d'amour pour vous. Que ce soit vous qui vous le donniez ou que ce soit quelqu'un d'extérieur. C'est une énergie de sécurité et de construire quelque chose qui s'inscrit dans le temps, dans la durée et qui apporte de l'amour, du réconfort. Là, vous faites le ménage dans votre vie. Ça nous parle de se libérer, de se régénérer, de souffler un vent nouveau dans sa vie. C'est exactement ce qu'on ressentait ici dans cette transition. La connaissance. Le renard te rappelle que toute situation difficile peut être surmontée. Travailler avec le renard t'aidera dans son processus d'autorégulation à trouver la force nécessaire en toi pour avancer et penser tes blessures. Vous êtes en train de vous guérir, de vous donner de l'amour, de la considération, de retrouver une situation plus stable dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, dernier message pour vous. Je cherche à voir plus loin. Oui, toute cette notion de mouvement. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement la situation? C'est ça, cette notion de pérennité, là, de stabilité qu'on ressent. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.